Vlahovic est-il une meilleure recrue que Cristiano Ronaldo à la Juve, les amis? C'est l'une des grandes questions qui est posée aujourd'hui à la une de la presse italienne. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme en ce mardi 1er mars, mardi gras, jour de carnaval. Soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison, dans mon petit bureau pour ce point média. 3 modules aujourd'hui au programme. Un module Real Madrid à J-8 avant le Paris Saint-Germain, les toutes dernières infos et notamment sur le plan de Carlo Ancelotti. Module Barça avec une question autour de Dembélé et ce module italien que vous le savez disponible sur toutes les plateformes Facebook, YouTube, plus en podcast. On va ouvrir cette presse italienne, juste le temps pour moi de vous rappeler que ce soir on se retrouve ici même à 19h pétante en direct pour votre libre antenne Brut Live. Téléchargez l'application, elle est gratuite sur l'App Store et en mode visioconférence. On parle ballon avec ce soir deux grandes questions. Bilan de monsieur Marcelo Bielsa, l'ex de l'Olympique de Marseille, limogé il y a quelques heures de Leeds. On fera son bilan ce soir. Et la question autour de Ousmane Dembélé. Faut-il, oui ou non, lui offrir une dernière chance de prolonger? On en parle ce soir et c'est dans le module également FC Barcelone. Voici la une de la presse italienne, les amis. Mardi gras, jour de carnaval. Les confettis à la une de la Gazzetta dello Sport avec les deux hommes forts. Pioli face à Simone Inzaghi. C'est la demi-finale de Coupe d'Italie. Le grand match entre les deux équipes de Milan. Ici à gauche, regardez, de l'autre côté, Fiorentina-Juve. Demain, le grand retour de Vlahovic. On va parler de la Juve d'ici à quelques petites secondes. Mais on va se concentrer là parce que c'est bien plus qu'une demi-finale de Coupe. Bien plus parce que c'est le derby, c'est la demi. Et c'est deux des trois équipes présentes en haut du classement de la Serie A qui se disputent ce Scudetto. C'est une véritable bataille qui s'annonce. Pioli, Inzaghi et ce plan probable. On va l'ouvrir, ce plan probable. Juste avant, je vous donne déjà quelques clés parce qu'il va y avoir une bataille énorme, bataille du milieu avec des hommes forts incarnant notamment Bennacer du côté de l'AC Milan ou encore Çalhanoğlu du côté de l'Inter. Pourquoi Bennacer? Parce que Tonali n'est pas là, je vous le rappelle, pas de Tonali. Et puis Kessié, l'international ivoirien, n'est peut-être pas à 100%, lui qui discute une prolongation de contrat, ou plutôt de sortie, on l'annonce du côté du FC Barcelone. Allez jeter un regard là aussi sur le module Barça, il y a des éléments également là-dessus. Ça veut dire que si on n'a pas un Kessié à 100% mentalement, si on n'a pas de Tonali, tout va reposer sur l'ami Bennacer, la dynamique, la créativité. Face à lui, Çalhanoğlu. Là aussi, on s'interroge sur le milieu de terrain de l'Inter, un peu moins bon ces derniers temps. Il y a du Barella, bien évidemment, il y a du Brozo et du Çalhanoğlu. On attend cette connexion forte à 100% pour être à cette bataille. Bataille du milieu de terrain, vous l'aurez compris. Voici ce plan probable. Je vous le rappelle donc, indisponible côté AC Milan, Kier, le défenseur central, toujours Ibrahimovic. L'attaquant, c'est Olivier Giroud, le Français qui devrait être titulaire. Juste derrière lui, Krunic. Indisponible donc, je vous le rappelle, pas de Tonali dans ce match. Ça nous fait Mike Maignan dans les buts, Tomori, Romagnoli, Hernandez à gauche, Florenzi à droite. Donc Bennacer, Kessié, Krunic, Messias, Leao et Olivier Giroud. Du côté de l'Inter, tout le monde est là. Tout le monde est là. Pas d'absent. Voici ce 11 probable avec ce 3-5-2. Handanovic, Bastoni, De Vrij, Skriniar, Dumfries, Barella, Brozo, Çalhanoğlu, Perisic, Lautaro et Dzeko. Plan de bataille probable pour cette demi-finale. Je vous parlais de bataille du milieu avec donc notamment aussi Kessié ici qui va se retrouver parfois dans la zone avec De Vrij. Je vous fixe ces deux hommes parce que ces deux hommes pourraient donc disputer leur dernier grand derby. J'en ai parlé pour Kessié qui a donc là aussi déjà des discussions avec le FC Barcelone. Plus, là, on va y revenir. Plus, là, parce que De Vrij, le Hollandais, il est dans une situation de précarité. On ne sait pas trop là ce qui va se passer avec l'avenir de Vrij. Très certainement plutôt un ballottage vers la sortie de l'Inter. Ça, c'est une grosse affaire à suivre. Est-ce qu'on aura là le dernier grand derby de ces deux hommes? C'est un point d'interrogation. Ce qui est sûr, c'est que ça va être un match dans le match ce soir entre Kessié et l'ami de Vrij. Je vous montre justement la presse catalane. C'est le quotidien catalan Sport que vous avez retrouvé également dans le module Barça avec ce point d'interrogation sur Kessié. On nous parle de contact avancé déjà parce que le Barça a besoin d'un homme fort physique au milieu de terrain pour épauler les petits jeunes, les petits Pedri, les petits Gavi, les petits Nico. Épauler également Busquets qui arrive sur la fin d'une aventure. Et on pense à lui parce qu'on se dit que la puissance de l'Ivoirien pourrait servir, c'est le profil nécessaire, vous le voyez dans les colonnes de Sport, c'est une affaire
À suivre, Inter, Milan, demi-finale de Coupe d'Italie avec une autre bataille au cœur de ce match. Indirect, c'est Scamacca, l'attaquant de Sassuolo. Les deux équipes le veulent absolument. C'est une course, un derby pour Scamacca. Vous le voyez, quel est le ballottage? Là, les amis, c'est une indécision totale. C'est du 50-50. Milan ou l'Inter, les deux formations sont à la course pour aller le chercher. Match très attendu donc ce soir. L'autre demi-finale, donc demain, la Fiorentina face à la Juve, ça veut dire le grand retour de Vlahovic. Ça m'amène à la question du jour. Vlahovic est-il une meilleure recrue que CR7, DV7, CR7 pour la Juventus de Turin? Est-il le nouveau Martien? La double page de la Gazzetta dello Sport, ce maillot noir et ce maillot blanc. Il y a plusieurs éléments de comparaison. On nous parle d'abord dans le jeu pour nous dire que Vlahovic est vraiment arrivé en mettant un point d'ancrage et de référence offensif. Ce que n'était pas Cristiano Ronaldo. Il avait besoin d'un numéro 9 à ses côtés, on le sait. On pensait notamment à Morata, comme il y avait Benzema au Real Madrid. On n'a pas cette même dimension peut-être dans le jeu. Mais on a cherché à comparer les deux hommes assez logiquement, et notamment sur les 6 premiers matchs des deux. Ça fait 6 matchs qu'il est là, l'ami Vlahovic du côté de la Juve. Je vous ai grossi ces chiffres. Vlahovic, Cristiano Ronaldo sur les 6 premiers matchs en comparaison entre les deux hommes. 6 premiers matchs, 524 minutes jouées, 540 pour Cristiano Ronaldo total. 4 buts inscrits pour Vlahovic, 3 pour l'ami Cristiano. Les points obtenus par la Juve sur ces 6 premiers matchs, 12 avec Vlahovic, 18 pour Cristiano Ronaldo. Et là, on regarde les zones d'accès. Vous voyez qu'on a très clairement compris qu'on est le point de référence offensif. On est ici, alors que pour Cristiano Ronaldo, on le sait qu'on est plutôt sur le flanc là. On avait besoin d'un numéro 9 pour être dans l'impact maximal de Cristiano Ronaldo. La question est donc là, est-ce une meilleure recrue? Il faut attendre un petit peu, bien évidemment, et on ne peut pas comparer avec Cristiano Ronaldo, l'homme aux multiples ballons d'or. Mais Vlahovic, c'est vraiment un joueur qui intéresse bien évidemment, et on s'interroge du côté de la Juve à savoir si grâce à lui, on peut remonter et offrir une remontée fantastique pour aller toucher le top 3 avec le Napoli qui est en tête, vous le savez, l'Inter un match en moins et l'AC Milan. Est-ce que la Juve peut aller chercher ces 3 avec monsieur Vlahovic? Je vous ai grossi ça là, regardez, paf! Voilà qui est joué depuis le début du championnat avec 4 marqueurs ici indiqués. 4e journée, c'était un match nul face à l'AC Milan. On était déjà après 4 journées à 10 points du Napoli qui avait réussi le carton plein. On était déjà à 10 points. 2e point d'ancrage ici. 11e journée. Défaite à Vérone. C'est le plus grand écart avec le leader. En l'occurrence ici, moins 16 points. Moins 16 points. Ici, 17e journée, match nul à Venise. C'est le moment où l'Inter passe en tête. On est alors à 12 points. Et puis regardez, petit à petit, l'écart va commencer à se resserrer jusqu'à se resserrer quasiment au maximum avec l'arrivée de Vlahovic. Le dernier point d'ancrage, c'est la 27e journée. C'est l'écart le plus faible depuis ces distances. On est à moins 7. Moins 7 pour aller toucher ce top 3. Allons-nous en être capables du côté de la Juve? Grand point d'interrogation. Deuxième interrogation, aujourd'hui elle concerne Zaniolo. Est-ce que Nicolo Zaniolo va filer à la Juve? Ça aussi c'est une question parce que le joueur de l'AS Roma, vous le savez, interroge photomontage en Italie pour savoir si de la Roma il va rejoindre oui ou non la Juventus avec sa nouvelle petite coupe de cheveux. Il est à la une de la Gazzetta dello Sport, ça c'était hier, mais je ne vous avais pas montré cette une. Zaniolo Juve mi piaci. Pourquoi on met ça avec cette petite icône là comme ça? C'est parce qu'il a fait un petit post, en tout cas il a liké un petit post. Le père Zaniolo, c'est un post de Vlahovic, joueur de la Juventus. Attention, ça peut avoir une résonance. Vous savez qu'en Italie, on peut gonfler largement tout ça. Regardez cette une et je vous ai mis la page intérieure qui est ici. Voici le post de Vlahovic. C'était sur Instagram et il y a eu un petit like de monsieur Zaniolo. Voilà pourquoi on est allé chercher ces photomontages avec ce maillot. Ça traîne depuis un petit moment. On se dit qu'il pourrait arriver du côté de la Juve, oui ou non. Mais aujourd'hui, dans les colonnes du Corriere dello Sport, je salue mon copain Pipo, Philippe Genin, on nous dit, regardez, Zaniolo, le cœur bat pour la Roma. On attendrait une prolongation de contrat. Ce qui est sûr, c'est qu'on va discuter avec notamment le directeur sportif
le Portugais Pinto qui va discuter avec, bien évidemment avec Zaniolo pour connaître l'avenir. Je vous rappelle qu'il s'était blessé au niveau du nez. Attention, il sera en examen aujourd'hui pour savoir s'il y a fracture ou non. Je vous donne un petit encart ici parce que lui, vous le connaissez, Morgan De Sanctis. Vous vous en souvenez du gardien, Morgan De Sanctis, qui est passé par la Roma, qui est passé par l'AS Monaco, également Séville en Espagne, Galatasaray, essentiellement en Serie A italienne. L'ancien gardien De Sanctis était aujourd'hui dans l'organigramme de direction de l'AS Roma, mais il s'est senti dans une situation un peu ostracisée, précaire, parce qu'il y a eu des arrivées de nouveaux dirigeants menés par la famille Friedkin, et du coup, il ne s'est plus senti à sa place, il a trouvé une porte de sortie, il a trouvé un accord de sortie, et on nous dit, dans les colonnes du Corriere dello Sport, qu'il serait en discussion très avancée, possible, avec Massara, donc du côté de l'AC Milan, pour aller prendre là aussi un département aux côtés des jeunes, ce qu'il faisait à la Roma jusqu'à présent. De Sanctis peut-être du côté de Milan. Voilà les amis pour ce point complet en Italie. Je termine avec lui parce que lui c'est le king, monsieur Gigi Buffon. Regardez bien, il a prolongé. Oui messieurs dames, il a prolongé encore à 44 ans et ce jusqu'en 2024. Voici la photo avec le patron Kyle Krause, le patron de Parme, ce club qu'il a vu naître sur la scène européenne. On s'en souvient, c'était en 1994-95. Il ira jusqu'en 2001 à Parme avant de s'envoler un peu partout et notamment du côté de la Juventus. On pense au Paris Saint-Germain. Eh bien, il a prolongé 2024, les amis. 2024, il aura 46 piges. Il est à Parme en Série B, il est incontestable. Il est le titulaire. Je voulais absolument terminer avec lui. La longévité, la maturité, voilà qui prime également. C'est une petite histoire dans la grande histoire du football. Monsieur Gigi, je vous embrasse fort les amis. 3 modules aujourd'hui, Real Madrid, Barça et donc ce module italien sur l'ensemble des plateformes. Je vous embrasse et profitez des vôtres.